Imagine-toi un entrepreneur solo. Il bosse dur, il scale son business, il réussit. Mais au moment de se verser ses dividendes, bam, 30% de flat tax direct. Et là, il découvre un truc que les gros utilisent depuis toujours, la holding. Ce n'est pas une bidouille illégale, pas un truc réservé aux milliardaires, mais une vraie structure légale utilisée pour structurer son empire, optimiser ses impôts et réinvestir plus intelligemment. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que c'est qu'une holding, comment ça fonctionne en France et à l'étranger, les avantages fiscaux et économiques, et surtout comment toi aussi tu peux t'en servir même si tu n'es pas encore millionnaire. Bienvenue sur Build My Business, je suis Clovis, et si tu veux structurer ton activité, optimiser ta fiscalité, t'expatrier et monter en puissance, abonne-toi et active la cloche. Premièrement, c'est quoi une holding? Une société holding, c'est tout simplement une société dont l'activité principale est de détenir des titres, actions ou parts sociales d'autres sociétés. Autrement dit, c'est une société dite mère qui possède des parts de société dites filles. Elle peut acquérir ces titres en rachetant des entreprises existantes ou en investissant dans des nouvelles sociétés. Elle peut être passive, ça c'est une société qui se contente de détenir des participations sans autre activité. Elle agit juste comme un actionnaire qui encaisse des dividendes. Ou animatrice. C'est une société holding qui, en plus de détenir des titres, participe activement à la gestion de ses filiales. Elle peut contrôler leurs décisions stratégiques et leur rendre des services administratifs, juridiques, comptables, financiers, etc. En somme, la holding animatrice anime le groupe en mutualisant certaines ressources. Par exemple, une équipe de direction commune, un service RH ou informatique unique. Il est important de noter que cette qualification animatrice est importante pour certains avantages fiscaux en France. Et enfin, une holding peut être considérée comme familiale. Ce n'est pas un statut juridique différent, mais plutôt une holding soit passive, soit animatrice, qui est utilisée dans un contexte familial. Elle sert à détenir des participations d'une famille dans diverses sociétés ou actifs et facilite la transmission du patrimoine aux enfants sur plusieurs générations. Pourquoi créer une holding? Quels sont ses intérêts? Ces derniers temps, il y a une multiplication de la création d'holding, et ce n'est pas un hasard. Cette structure offre de nombreux atouts concrets pour les entrepreneurs, tant sur le plan de l'organisation que sur la fiscalité ou du patrimoine. Voici les principaux intérêts d'une holding. Premièrement, l'optimisation fiscale des revenus. C'est le levier connu. Interposer une holding entre toi, personne physique, et tes sociétés permet de faire remonter les bénéfices sous forme de dividendes beaucoup moins taxés que si tu les percevais directement. On s'entend bien, à un moment donné, ces taxes tu devras les payer, mais ça sera différé dans le temps. Il y a un effet de levier financier et de contrôle, que ce soit sur le plan juridique et financier. Une holding permet de contrôler plusieurs sociétés avec un investissement limité. C'est ainsi que de nombreux entrepreneurs à succès financent des acquisitions. La holding emprunte en son nom pour racheter une société qui est plus grosse, puis elle rembourse l'emprunt avec les dividendes qui sont presque nets d'impôts de la société qu'elle vient d'acheter. Sans holding, une personne physique ne pourrait pas emprunter autant sans être étranglée par l'impôt sur les flux de remboursement. On appelle ça le LBO, Leveraged Buyout. La holding sert de véhicule d'acquisition pour différentes entreprises. Troisième point, la centralisation et de la gestion et la mutualisation. Une holding animatrice peut apporter une gestion unifiée à tout un groupe. Cela évite les doublons. Il y a un seul service juridique pour toutes les entités, une seule compta solidifiée et les filiales restent autonomes de leur activité quotidienne. Mais la stratégie est coordonnée au niveau du groupe. La trésorerie et l'investissement. Avec une holding, tu peux faire remonter les trésoreries excédentaires et de certaines activités pour les réinjecter ailleurs. Et ça va te faciliter la levée de fonds. Si tu cherches des investisseurs, plusieurs options s'offrent à toi avec une holding. Tu peux soit ouvrir le capital d'une filiale précise à des partenaires, donc sans toucher aux autres activités, ou faire entrer des investisseurs au niveau de la holding. Ils prennent alors une part de tout le groupe, c'est-à-dire de toutes les sociétés qui appartient à la holding. Et enfin, la transmission familiale optimisée. Tenir un groupe via une holding simplifie énormément la succession. Plutôt que de transmettre X entreprises à X héritiers, on peut transmettre les parts de la holding qui chapeautent tout. Concrètement, une holding te permet de recevoir des dividendes de tes boîtes en diminuant des impôts sur les dividendes. En France, avec le régime mère-fille, cette imposition peut tomber à 1,25%. Et ça te permet de réinjecter ces fonds dans de nouveaux projets. Par exemple, tu possèdes une société qui génère 100 000 € de bénéfices. En direct, tu touches 70 000 € net après flat tax de 30%. Via une holding, tu peux remonter ces 100 000 € et n'être imposé que de 1 250 €. Tu gardes donc environ 98 000 € net dans la holding et cet argent est prêt à être réinvesti. Maintenant qu'on s'est intéressé à pourquoi créer une holding ou créer ta holding. Créer une holding, c'est d'abord créer une société tout court, avec les formalités classiques de création d'entreprise. Puis, ensuite, d'y apporter ou d'y loger les participations qu'on veut regrouper. Les démarches varient selon les pays.
Faisons un tour d'horizon rapide pour la France. Quelques pays européens prisés, Luxembourg, Estonie, Chypre, et quelques destinations hors Union européenne, donc les Émirats arabes unis, Singapour et le Royaume-Uni. Premièrement, on a la France. La forme courante de l'entreprise, ça va être la SAS ou la SARL. Le coût de création, c'est compris entre 500 et 800 euros sans le capital. Et le délai pour ouvrir une entreprise est de 5 à 10 jours via le guichet unique. Ça peut prendre un peu plus de temps, ça dépend de là où vous créez votre société. L'avantage, avec le régime mère-fille, il y a 95% d'exonération sur les dividendes qui remontent. Et il y a une intégration fiscale possible. Ensuite, on a le Luxembourg. La structure, la SOPARFI, souvent en SARL ou SA. Le capital minimum est de 12 000 euros en SARL et de 30 000 euros en SA. Le coût de création est d'environ 5 000 euros. Et la fiscalité, il y a 100% d'exonération sur les dividendes et les plus-values si les critères sont remplis en fonction des différentes règles du Luxembourg. Attention, il y a une obligation de substance réelle sur place. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'un directeur ou d'une personne qui prend les décisions directement au Luxembourg. Ça peut être vous ou une autre personne. Ensuite, on va avoir l'Estonie. L'Estonie, généralement, la structure, ce sera une OU, l'équivalent de la SARL française. La création peut se faire 100% en ligne via le e-residency. La fiscalité, elle est de 0% sur les bénéfices non distribués. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à payer d'impôts si vous ne les distribuez pas. Pour l'instant, ça fonctionne encore comme ça en 2025. Mais attention, avec la Russie et les conflits en Europe, cette règle va sûrement changer. Et c'est idéal pour les digital nomades parce que la gestion peut être faite totalement en ligne. Ensuite, on va avoir Chypre. Chypre, la structure, ça va souvent être une limited. La fiscalité, elle est de 12,5% à 0% d'impôt sur les dividendes étrangers. Il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Quand vous vendez une entreprise en dehors de Chypre, eh bien, vous ne serez pas imposé à Chypre. Vous pouvez être imposé dans d'autres pays, mais pas à Chypre. Et si c'est de l'immobilier à Chypre, eh bien, vous devrez payer une taxe. Et le coût de création, c'est entre 1500 à 3000 euros pour créer cette structure. Et pareil, il va falloir avoir une substance à Chypre. Ensuite, Dubaï ou les Émirats arabes unis. Il y a deux types de structures, les Free Zone Company ou les RAC ICC. La fiscalité, elle est de 0% jusqu'à à peu près 95 000 euros, puis elle sera de 9%. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune retenue à la source, il n'y a pas d'impôt sur les dividendes personnels. Attention, une substance est nécessaire parce qu'il peut y avoir un risque de qualification en France. Et ça va fonctionner avec toutes les entreprises, donc faites bien attention. Si vous êtes résident fiscal français ou d'un autre pays et que vous créez une entreprise dans une autre juridiction, ce qui n'est pas illégal, hein, vous pouvez créer une entreprise dans un autre pays, mais attention, l'entreprise peut être considérée comme résidente de votre pays de résidence. Donc si je crée une holding aux Émirats, mais que je ne fais rien depuis les Émirats et tout depuis la France, la France va requalifier mon entreprise émiratie comme entreprise française, et donc vous n'aurez aucun bénéfice. Et en plus, si vous n'avez pas payé d'impôts pendant longtemps, la France peut requalifier ce montage comme une faute de votre part, du fait que vous vouliez juste baisser votre imposition, et vous aurez probablement 80% de malus en plus de ce que vous devez rembourser au fisc. Ensuite, Singapour. Singapour, ça va être souvent une private limited. La fiscalité, elle est de 17% et souvent moins pour les premiers 200 000 Singapour dollars. En termes de dividendes et plus-values, c'est de 0% et c'est une excellente réputation. La juridiction est dite blue chip, c'est-à-dire que personne ne pourra vous dire que vous êtes planqué dans un paradis fiscal si vous avez une holding à Singapour. Au Royaume-Uni, la structure, ce sera une limited tout aussi, et le coût de création est très faible, environ 50 pounds. C'est peut-être le moins cher de toutes ces solutions. La fiscalité, elle est de 19 à 25%, donc c'est moins intéressant que pour les autres pays, et les dividendes étrangers sont exonérés. Maintenant que nous avons vu quelques pays où vous pouvez créer une holding, voyons maintenant quels sont les avantages fiscaux. Qu'est-ce que tu gagnes avec une holding? Premièrement, il y a les dividendes quasi exonérés, de 95 à 100% selon le pays. Les plus-values sont quasi non imposées si cession de filiale. C'est une meilleure stratégie de rémunération. Tu peux te payer en Disneyland versus contre des salaires et tu peux gérer tes taxes et tes impôts comme ça. La transmission du patrimoine facilité. En effet, tu peux avoir une exonération de l'impôt sur la fortune immobilière. Plus, il y a un pacte Dutreuil qui permet de transmettre ta holding de façon plus simple à tes descendants. Une réduction des charges sociales pour les indépendants, une optimisation internationale des revenus via les conventions fiscales, et si vous créez des filiales dans différents pays, le retardement de la position en sortant les fonds au bon moment, faites attention à ça,
Ne faites pas les choses à la va-vite. Le fisc le saura un jour ou l'autre et si vous faites les choses de façon peu claire, eh bien, vous serez rattrapé et vous avez de forts risques d'être contrôlé et redressé. Quels sont les avantages économiques et entrepreneuriaux? Premièrement, la mutualisation des ressources. La compta, les RH, ressources humaines et le marketing. Tu peux avoir ces postes-là directement dans ta holding et prêter ces postes-là à tes filiales et donc mutualiser tes ressources. Il y a une trésorerie centralisée qui va te permettre de réinvestir plus vite. Il y a un cloisonnement des activités par filiale. Exemple, si tu fais du e-commerce, de l'infoproduit, du consulting, tu peux créer une holding et une filiale pour le e-commerce, une filiale pour ton infoproduit, une filiale pour ton consulting. Ça te permet de cloisonner tes activités et si par la suite tu veux vendre une activité, eh bien ça sera plus simple. Tu n'auras pas à tout démanteler et ainsi de suite. Tu peux créer des filiales spécialisées par projet ou par pays. Il est plus facile de lever des fonds au niveau d'une filiale ou de la holding. Transmission familiale fluide. Tu peux partager des parts de holding plutôt que des parts dispersées. Et une structuration pro de ton business. Tu passes d'une entreprise solo avec différentes activités à un groupe, entre guillemets. Même pour toi, mentalement, ça peut peut-être te motiver. Mais attention, il faut éviter certaines choses. Et comment bien faire? Jusqu'ici, tu te dis sûrement « Waouh, c'est incroyable une holding, je veux la mienne tout de suite. » Mais attends une seconde. Avant de te lancer, tête baissée, laisse-moi te parler des obligations et des pièges que beaucoup découvrent trop tard. Premièrement, une holding, c'est une vraie boîte. Donc, même si ta holding est passive, elle reste une société à part entière. Tu dois faire une compta, déposer tes comptes tous les ans, déclarer tes revenus. Et si tu es en France, tu dois aussi déclarer ta holding étrangère avec le fameux formulaire 3916 bis. Ne pas le faire, ça sera 1500 € d'amende minimum, par contre, ou société non déclarée. Donc bref, pas de place pour l'amateurisme. Même si les structures sont simples, elles doivent être bien tenues. De plus, maintenant, avec toutes les normes CRS et CFC et toutes les normes de l'OCDE et de l'Union européenne, le secret n'existe plus. Donc, si vous ne déclarez pas, à un moment donné, le fisc le saura. Et quand vous ferez rattraper, ça va faire mal. Deuxièmement, créer une holding, ça coûte de l'argent. Tu vas avoir des frais, donc la comptabilité, payer ton comptable, la domiciliation, la création, peut-être des audits en fonction des pays où tu veux créer ta holding. Et ça peut vite représenter facilement 1500 à 3000 € par an. Donc, si ton business ne dégage pas encore beaucoup de cash, le jeu n'en vaut toujours pas la chandelle. C'est-à-dire que si tu pars créer une holding dans un pays ou si tu crées une holding même en France, pour économiser 4000 € d'impôts par an, et qu'au final ta holding te coûte 3000 € par an, et bien peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc créer une holding, juste pour faire comme les grands, c'est souvent une erreur. C'est important de l'avoir en tête, mais structure-toi au bon moment. Ne le fais pas trop tôt. Troisièmement, le fisc n'aime pas les montages artificiels. Tu ne peux pas juste décider de créer une holding pour faire passer l'impôt à 0%. Si ta structure n'a aucune logique économique réelle, le fisc peut la requalifier. L'exemple classique, tu vends ta boîte à ta propre holding pour en profiter d'un régime fiscal avantageux et tu retires tout l'argent dans la foulée. Le fisc peut et va te requalifier. Et ça en revenu perso imposable, avec des pénalités salées. Donc mon conseil, ta holding doit rendre des services réels, avoir une vraie activité si elle est animatrice. Et tout doit être documenté. On parle de convention de management, de prix de marché, de factures justifiées. Il faut que tu montres que ta holding a un réel sens et différent de juste payer moins d'impôts. Mais ça peut être pour transmettre les parts de tes sociétés à tes enfants et ainsi de suite. Mais il est important de garder des preuves. Quatrièmement, le piège des paradis fiscaux. Avec les CFC Rules. Oui, ouvrir une holding à Dubaï et aux Seychelles, ça peut faire rêver. Mais si tu es toujours résident fiscal français, le fisc va venir te chercher. En France, la règle CFC dit si ta société étrangère est dans un pays à moins de 12,5% d'impôts et qu'elle est contrôlée par toi ou ton groupe, la France peut t'imposer comme si les bénéfices t'étaient versés. Autant dire que ça peut annuler tous les avantages et si c'est mal structuré. Sois stratégique, choisis un pays avec une fiscalité modérée, si tu restes résident fiscal français, comme l'Estonie ou à Chypre ou Singapour, ou toi, tu t'expatries. Et d'ailleurs, ce que je conseille, c'est généralement de créer une holding dans le pays dans lequel on s'expatrie. Donc, si vous créez une entreprise, si vous expatriez au Panama, il est peut-être judicieux de créer une holding au Panama. Enfin, ne te complique pas la vie pour rien. Créer une holding, c'est ajouter une couche de gestion. Tu dois gérer une structure en plus avec ses propres obligations. Et si tu as des associés différents dans chaque filiale, ça peut devenir le chaos. Donc retiens bien ça. Une holding, c'est un outil génial, mais seulement si tu en as vraiment besoin. Pas besoin de tirer une requête pour ouvrir une boîte de conserve. Tu vois l'idée. En conclusion, la holding, ce n'est pas qu'un truc de millionnaire.
c'est ce qui peut t'aider à le devenir. Si tu structures bien ton activité, tu pourras encaisser tes dividendes sans te faire étrangler par les impôts. Comme on le disait au début de la vidéo, ce montage est légal et est utilisé par les plus riches pour se développer et se protéger. Aujourd'hui, il est à ta portée, même en tant que freelance ou nomade numérique, de créer ta holding. Alors, si tu es prêt à structurer ton empire, je suis à fond derrière toi et tu vas pouvoir le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a éclairé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour plus de contenu business et fiscalité et partager tes questions ou expériences en commentaire. À la prochaine et bon succès dans tes projets avec ou sans holding.